cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les énergies du mois de janvier. Comme vous pouvez le voir, les cartes sont prêtes. Je vais juste vous proposer par la suite deux choix. Dans les deux, je vous proposerai vous aurez une carte en fait pour ce qui concerne votre situation sentimentale, émotionnelle, relationnelle, et une carte pour tout ce qui est l'aspect matériel, professionnel. En gros, voyez ça comme sentimental, professionnel. Vous aurez donc deux choix. Comme ça vous permettra un petit peu de personnaliser les messages de ce tirage et voir ce qui vous parle. Donc on passe tout de suite au tirage donc général pour les énergies de janvier. On va explorer, on va voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. Alors la première carte représente l'élément qu'on nous invite à laisser derrière nous. Donc l'élément de l'année qui vient de s'écouler. On va regarder du coup. Et on a l'as de bâton. Ok. En fait, là, on vous invite en gros à avoir un esprit je saisis les opportunités qui se présentent. Peut-être qu'avant, on était un petit peu frileux, on hésitait, on donnait pas suite, on mettait en question, on faisait marcher peut-être beaucoup le mental, prendre des précautions, se poser plein de questions, hésiter, etc. Et là, en fait, il faut un peu laisser ce côté précautionneux, bon, toujours en prenant nos précautions. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, équilibrer le truc, pas partir non plus tête baissée comme un fou, il se pose pas de questions. Vraiment cet esprit de je saisis l'opportunité qui vient. J'ai une idée, j'ai une personne qui me propose une sortie, allez vas-y j'y vais. Vous voyez un peu, c'est un peu l'énergie qu'on nous demande d'avoir, et donc de laisser un peu ce côté non je vais risquer ça, j'ai ça, non, de voir pire que ce qui est d'anticiper en fait grave, et puis d'avoir peur de prendre des risques, de pas oser. Vous voyez un peu cet esprit-là un peu bloqué. On nous demande vraiment de laisser place à l'initiation de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités de ce qui se présente en fait. En carte numéro 2, donc là on s'intéresse à comment créer vos intentions pour être en phase avec notre chemin. Alors, ah ouais, le 4 de bâton. Être au clair avec ce qu'on souhaite. Hein. Être au clair avec ce qu'on souhaite et vraiment s'investir, pas ménager ses efforts aussi. Oser avoir le courage d'explorer ce qui est dans les sentiers battus, vous voyez. Il est là enfermé dans un cadre, entre 4 bâtons, sécurisé, tout ça, mais il voit une petite lanterne qui est hors cadre et il tenter des choses. Ça correspond vraiment à cette ouverture d'esprit par rapport aux opportunités qui peuvent se présenter. Vous pourriez essayer de vous mettre des petits objectifs comme ça où vous dites, bah tiens, je sais pas, vous changez une petite habitude, un petit truc, ça peut être voilà des petits pas comme ça pour pouvoir vous permettre d'initier un vrai changement et laisser place à du nouveau dans votre vie. Comme ça, le jour où ben voilà l'opportunité que vous attendez ou ce que vous attendez, le changement que vous attendez, quand ça se présentera, vous serez moins, comment dire, vous serez plus enclin à accueillir et à ouvrir ce changement. Parce que des fois, on peut rater des opportunités parce qu'on a peur, parce qu'on craint, parce qu'on sait pas, parce qu'on n'a pas fait un petit travail pour se sécuriser, parce qu'on n'est pas à l'aise avec l'exercice de changer nos habitudes. Et là, en fait, en faisant ces petites étapes, vous voyez, lui, il est pas en train de sortir complètement, hein, il sort juste sa petite patte pour essayer d'explorer cette petite lanterne. Donc, on est vraiment sur des petits pas pour laisser place, pour après être prêt à faire des pas un peu plus importants, toujours plus importants, plus grands, et oser explorer ce qui se présente en dehors de ce qu'on connaît. Troisième carte, ça correspond à l'énergie qu'on doit nourrir pour bien démarrer cette année. Et là, on est sur du 3 d'épée. Et le 3 d'épée, en fait, c'est laisser place, c'est-à-dire la création d'idées. Vous voyez, là, pour moi, j'ai plus une notion de mental, création d'idées. Le 3, c'est vraiment la créativité. Et dans les épées, on est dans le mental. Et donc, c'est dans l'intellect, c'est les idées, c'est la créativité. C'est vraiment laisser place à oser faire des brouillons, oser faire des à l'arrache comme ça, sans vous prendre la tête. Vous avez envie de dessiner un truc, vous avez envie de schématiser, je sais pas, un outil que vous voulez créer, ou bien écrire simplement comme ça une ébauche de texte, un poème, ou tenter de faire un premier voyage comme ça en famille. Vous dites, bah tiens, on prend 2-3 points de chute, on se dit tiens, on part un week-end, on fait comme ça, comme ça. Vous voyez, vraiment laisser place à les idées qui se présentent, cette créativité, lui laisser de la place. La quatrième carte, c'est quelles actions entreprendre pour mettre en place les intentions.
Et on a un 7 de denier. Donc, on a semé des graines et attendre patiemment. Donc, c'est vraiment, voilà, investir, semer petit à petit, vraiment faire preuve de patience. Donc, tranquillement, mais sûrement. C'est vraiment dans l'idée comme ça. Les actions, c'est vraiment tenter petit à petit, commencer, réfléchir, step by step. Ok, on commence par ça, puis on fait ça, puis ça, et puis ça, et on continue de... Vous voyez, vous plantez des graines, vous renseignez sur comment... Enfin, avant de planter les graines, vous renseignez, ok, je veux faire ça, je voudrais obtenir ça, ok. Eh ben, il faut planter comme ça, il faut arroser à telle fréquence, etc. Mettre un peu au soleil, pas trop, machin. Plutôt derrière la fenêtre, pas derrière la fenêtre, etc., etc. Et petit à petit, comme ça, voilà, ah, tac, on fait. Et le fait de prendre soin, d'alimenter, d'arroser, etc., de faire ce suivi, d'être en patience, d'y mettre vraiment du sien, ça va permettre par la suite, d'obtenir en fait des premières pousses, des premiers résultats, ce genre de choses. Voilà, on est vraiment dans ces premières étapes comme ça jusqu'à on attend et on arrive à l'état en fait en gros de gestation, si vous voulez. L'avant-dernière carte concerne le thème du mois et on a vraiment le 2 de denier. On est sur un choix matériel, un choix professionnel. Peut-être que vous aurez envie de reconversion, de changement, ou bien donner aussi place à une passion. Et peut-être aussi la notion autour un peu des économies. Et l'équilibre entre la vie pro, perso. Donc, vous voyez ce qui vous parle. Mais en gros, c'est ça. Pour ce mois, un petit peu le questionnement, le thème de ce mois. Et enfin, ce que janvier réserve, et puis dans quel domaine. Donc là, on est dans quelque chose de général, donc ça veut dire que globalement, pas mal de personnes seront concernées par ce domaine, mais ça peut éventuellement pas parler à tout le monde. Oh waouh! Le rayonnement de soi. Vraiment, le rayonnement de soi, c'est un truc de fou. Ouais, j'adore. Enfin, c'est une très 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 belle carte pour terminer ce tirage, waouh! On a une notion de prendre du temps pour soi, pour accroître, pour apprendre des choses, pour grandir, pour vraiment se concentrer sur soi, en gros. Ça va vraiment être quelque chose qui peut revenir, des occasions de prendre du temps, d'introspecter, de travailler, d'avancer sur son objectif, sur son petit chemin pour arriver à ce stade de gestation. Se connecter au présent et recevoir ses bienfaits. Se laisser nourrir comme quand on va au soleil des nouveaux rayons de soleil, en fait, qui nous alimentent, qui vraiment bénéfiques, nourriciers. Ok, on va passer du coup à la suite, donc aux 2 choix. Vous verrez, ça va être très simple. Choix numéro 1, du coup on va regarder pour vous, côté sentimental, qu'est-ce qui peut se produire au cours de ce mois de janvier. Ouh, l'hortensia, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre se profile pour vous, si vous êtes célibataire ou en séparation, en divorce, je sais pas, mais en tout cas oui, vous êtes seul, vous pouvez faire une nouvelle rencontre pour ce mois-ci. Donc faites preuve de lâcher prise, comme ça les choses se passeront plus fluidement et plus simplement. Et pour toutes les personnes qui sont en couple, ça peut simplement indiquer que si vous avez traversé un peu une période de difficulté, qu'il y a un nouveau souffle en fait, un nouveau réajustement et du coup un nouveau souffle et que ça reparte en fait sur une autre direction, un changement qui vous sera bénéfique. Et côté professionnel du coup, la fourmi. La fourmi travaille monde matériel. Par rapport au pro, a priori, il n'y a pas de gros changements. Sauf si vous cherchez un travail, ça sera favorable pour en trouver. Mais sinon, on vous invite juste à faire attention au burn-out. Donc, travail, oui, mais avec modération et en équilibre vie pro-perso. En tout cas, vous avez une belle énergie pour vous investir et puis, faire des efforts, oui, pour vous investir pour votre objectif. Juste faites attention à votre santé, voilà, n'en faites pas trop non plus, essayez de trouver quand même un juste milieu pour pas vous faire cramer en gros. Voilà. Choix numéro 2, on va regarder du coup du côté sentimental ce que ça donne pour vous. Oh, magnifique carte. Vous avez la gerbera
amour inconditionnel. Alors si vous êtes en couple, soit ça se passe déjà bien, c'est en harmonie et vous vous aimez l'un l'autre comme vous êtes, sans attendre de changement l'un de l'autre, soit vous avez passé des moments un petit peu peut-être éventuellement compliqués ou quoi, mais vous avez su communiquer ensemble, en tout cas trouver une manière de vous rapprocher, de vous comprendre et du coup de remettre de l'harmonie au sein de votre couple et de vous accepter en fait l'un l'autre comme vous êtes et d'avancer en fait main dans la main. C'est super beau, vraiment, c'est une très 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 belle harmonie. Et si jamais vous êtes célibataire, en fait, ça veut simplement vous dire que vous avez besoin de vraiment comprendre que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, qu'il faut arrêter de vous juger sévèrement et puis vous comparer aux autres. Appréciez-vous tel que vous êtes, apprenez à avancer avec la personne que vous êtes comme vous êtes, et du fait que vous acceptiez, que vous vous respectez, que vous aimez du coup inconditionnellement vous-même, vous allez du coup émettre des vibrations, être en mesure de mettre des limites et attirer aussi les personnes qui sont alignées avec cette vibration. Donc en fait, c'est une très 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 belle carte du côté sentimental, c'est plein d'espoir. Alors je suis pas en train de dire que côté célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est plus en fait vous-même en fait. Vous allez comment dire. On vous invite vraiment à prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie en fait. Ok, moi je trouve que c'est un très beau message. J'aime beaucoup. Voyons voir du côté professionnel maintenant, qu'est-ce que ça nous dit. Le raton laveur, altruisme, générosité, don de soi. Alors c'est possible que, si c'est pas le cas, que vous ayez comme une espèce de vocation qui se révèle à vous, qui viennent à vous, ou alors vous allez peut-être rencontrer une situation qui vous amène en fait à être présent pour quelqu'un, rendre un service, quelque chose, et ça va vous faire prendre conscience que c'est quelque chose qui vous plaît bien et ce à quoi vous avez envie de donner suite. Peut-être que vous avez déjà pensé à faire du bénévolat, à aider, ou peut-être même si c'est dans le voisinage, ou bien vous êtes de nature comme ça à, comment dire, à soutenir les autres, un peu comme la reine de coupe, vous voyez, prendre soin des autres. Et c'est possible que du coup, vous ayez comme une espèce d'envie de vraiment travailler là-dedans, en fait. Donc tout ce qui est, ça peut être la sécurité, ça peut être gendarme, pompier, ça peut être tout ce qui est médical, médical pour l'humain comme l'animal. Ça peut être aussi la transmission, avoir envie d'aider, je sais pas, à apprendre, soit donner un peu des cours particuliers par rapport à quelque chose, une compétence que vous maîtrisez, ou alors simplement aider peut-être des personnes, des enfants qui ont envie de, je sais pas, de faire des remises à niveau, ou bien des enfants qui ont des difficultés, simplement les aider comment dire, comment on dit, à se mettre à niveau, je sais plus, à rattraper leur retard en gros. Comme ça. Vous avez une capacité aussi, alors je sais pas si ça peut ne pas être conscient, mais vous allez peut-être prendre conscience que vous avez cette capacité à voir les qualités en fait chez d'autres personnes, de voir que même s'ils ont l'air comme ça, souvent c'est un peu le cas, vous voyez, quand vous prenez un enfant qui est un petit peu turbulent, qui est un peu en échec scolaire ou pas forcément, mais en tout cas voilà, à l'école c'est pas son truc, et ben vous êtes en mesure de voir que cet enfant a en fait des qualités, a des forces, et vous allez réussir avec une certaine pédagogie naturelle à lui faire presque alors aimer l'école, c'est un grand mot, aimer l'école, mais en tout cas faire en sorte qu'il se réconcilie et que du coup il y voit un intérêt et que il y trouve une motivation. En fait, quand on a un but, quand on a un sens à ce qu'on fait, en général c'est plus facile et ça motive et on arrive à déployer des capacités qu'on ne soupçonnait pas auparavant. Et vous êtes dans cette capacité de révéler ces potentiels que les autres ont en eux. Puis ben oui, tout ce qui peut être bénévolat ou cause humanitaire. Vous avez peut-être quelque chose comme ça qui va un peu vous donner envie, ou alors vous avez c'est une petite passion, c'est quelque chose que vous faites à côté, vous êtes bénévolat aussi à côté, c'est quelque chose à quoi vous allez laisser vraiment de la place et ouais. Donc soit c'est professionnellement vraiment dans vos activités, c'est ce que vous faites, soit c'est sur votre passion, c'est sur votre temps libre et vous le faites bénévolement, ou en tout cas c'est quelque chose qui voilà, si c'est pas le cas, c'est quelque chose qui va faire sens pour vous. Si ça se trouve là, ce mois-ci, voilà, c'est quelque chose qui va peut-être un peu vous amener une réflexion par rapport à ça. Vous avez peut-être déjà réfléchi à un projet, mais vous n'avez pas osé vous lancer. Ça peut être n'importe quoi, hein.
Imaginons, vous avez, allez, imaginons, je sais pas pourquoi j'ai toujours l'art. Imaginons que vous avez un don un petit peu pour la peinture et vous savez faire de jolis tableaux, tout ça, et vous décidez d'organiser une petite expo dans les règles de l'art, bien sûr, dans une, je sais pas moi, dans votre village ou quoi. Vous voyez, vous demandez auprès d'une mairie, vous voulez une petite salle et tout, et en fait, euh, vous trouvez un moyen en fait de collecter, de faire une espèce de petite collecte de dons pour pouvoir donner ça après, soit une cause humanitaire, animale, enfin peu importe ce qui fait sens pour vous. Et voilà, et vous pouvez peut-être avoir plein d'idées comme ça de projets, ou alors vous-même simplement vous engager auprès de personnes, peut-être aller faire des interventions dans des maisons de retraite, suivre une petite formation, un truc qui vous permet justement de savoir comment agir face à la détresse. Enfin, vous voyez, ça, c'est possible que ce soit quelque chose qui vous remue, qui vous fasse sens, et que vous ayez envie de donner suite à ça, de laisser place en fait à une espèce de vocation qui naît et qui est en fait dans le don de soi. Voilà. J'en ai terminé avec le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous parlera en fait. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.